Bonjour à tous, je vous propose dans cette courte vidéo de comprendre comment la lumière se comporte sur un objet cylindrique. Ça vous permettra par la suite de réaliser des tutoriels comme le couteau japonais, le tournevis rose ou même le feutre Charpak. Le feutre Charpak, c'est le premier exercice que nous réalisons avec les étudiants pour apprendre Sketchbook et maîtriser les outils et comprendre comment tout ça fonctionne. Pour bien comprendre comment la lumière interagit avec un cylindre, le meilleur moyen c'est d'en construire un. Donc je vous propose de partir avec le matériel du bas. Vous avez tout ça chez vous. Vous allez découper une feuille de papier à la hauteur du cylindre, donc comme ceci, et il vous faut un morceau de scotch. Vous collez un petit morceau de scotch sur le papier, vous l'enroulez sur le tube, vous posez un dernier morceau de scotch pour bien fermer votre tube, et voilà votre cylindre. En faisant varier la position de la lumière par rapport à votre maquette, vous pouvez voir une évolution des teintes sur le cylindre. Remarquez que les génératrices sont toujours visibles et que les couleurs suivent ces génératrices. Et ce schéma représente un cylindre vu du dessus avec le point de vue et la lumière qui vient sur la gauche. Et l'idée, ça va être de représenter vu de face le cylindre en fonction de la lumière que nous avons positionnée sur notre gauche. Je renforce les arêtes opposées à la lumière et le jeu va consister à récupérer ce qui se passe sur ce cylindre, sur la vue de profil, du point de vue de l'utilisateur ou de l'observateur. Vue de dessus, face à la lumière, il y a une zone très claire qui s'appelle Highlight. Sur le côté à gauche, au niveau de la tangente, une zone Dark. De l'autre côté, côté utilisateur, Darkness Dark, très sombre. Et puis un petit retour qui s'appelle Retour lumineux ou Reflective Light. Je descends mes génératrices au niveau de chaque zone de couleur ou de lumière. Et je vais essayer d'obtenir des dégradés sur ces zones-là pour aller du plus sombre vers le plus clair à chaque fois. Sur la zone la plus claire, je vais utiliser un feutre numéro 2, la zone la plus foncée, un feutre numéro 4, et sur les autres, des feutres numéro 3. Je pose le feutre le plus clair sur toute la surface de mon cylindre vu de côté, et puis ensuite avec les feutres plus foncés, je vais commencer à faire mes dégradés. Donc là pour l'instant je fais juste des aplats, de haut en bas pour respecter les génératrices et pour avoir quelque chose de plus élégant et de plus représentatif de ce qui se passe en réalité. Et puis je vais revenir, toujours en travaillant encore sur feutre mouillé, pour obtenir des dégradés en reprenant les pigments et en tirant avec la pointe du côté du plus foncé jusqu'au plus clair. Et ensuite je fais dans le sens inverse, du plus clair jusqu'au plus foncé. Ce que nous venons de réaliser, nous pouvons aussi le faire pour un cône tronqué, mais il faut bien comprendre comment les génératrices évoluent. Inclinées sur les bords, elles vont évoluer vers le centre, vers une génératrice verticale. Bien sûr, cela se fait pas à pas. Pour la mise en couleur, nous allons utiliser les zones que nous avons définies pour le cylindre déjà représenté. Par contre, la mise en couleur se fait en respectant bien les génératrices. Les mêmes options de dégradé sont appliquées. Puis je vais éclaircir les arêtes du côté de la lumière et poser mes Posca. Passons sur Sketchbook avec une lumière qui vient d'en haut à gauche comme sur l'exemple précédent, et maintenant il s'agit de créer 3 teintes pour réaliser mon dégradé. Je vais prendre la teinte de base avec la pipette, puis en descendant la verticale je vais réaliser une teinte plus foncée, et de même façon en remontant dans ma roue de couleur à la verticale je vais créer une teinte plus claire, légèrement sur la droite pour avoir un petit peu de blanc. Me voici avec 3 teintes qui vont me permettre de réaliser mon dégradé, une teinte pour le highlight, une teinte pour le reflective light et le dark, et une teinte foncée pour le darkness dark. Je sélectionne la zone qui m'intéresse dans laquelle je veux faire mon dégradé, il y en a 2 sur le Charpak. Avec l'outil dégradé, je remplis les zones sélectionnées et je positionne les 4 zones. Et dans chaque lentille, grâce à la pipette, je sélectionne les couleurs qui correspondent à chaque zone. J'ajuste, je vérifie que c'est bien vertical pour respecter les génératrices et je modifie légèrement les teintes pour faire en sorte que le dégradé soit peut-être un peu plus visible ou un peu plus foncé du côté de l'ombre, ou plus clair du côté de la lumière. Une fois que ce travail est fait, nous pouvons passer à la réalisation d'un dégradé noir. Donc on garde exactement les mêmes positions de dégradé, c'est juste les teintes qui vont changer pour réaliser ce dégradé des bagues noires. Voilà qui est fait.